Calcul réfléchi de troisième, séance numéro 39. Première question. On a dessiné la représentation graphique d'une fonction affine. Il faut déterminer cette fonction affine. Une fonction affine est de la forme f de x égale ax plus b. Il faut déterminer donc le coefficient a et le coefficient b. Grâce à ce graphique, je peux voir que l'image de 0, c'est 1, et que l'image de 3, c'est 2. f de 3 est égal à 2. Comme la fonction est une fonction affine, elle est de la forme f de x égale ax plus b. Or, l'image de 0, si c'est la forme ax plus b, ça fait a fois 0 plus b. A fois 0, ça fait 0. Et donc l'image de 0, c'est b. Or, l'image de 0, c'est 1. Donc, on a trouvé que le b de ax plus b est égal à 1. C'est-à-dire que la fonction est la forme a fois x plus 1. Or, l'image de 3 est égale à 2. L'image de 3 est égale à 2. L'image de 3, c'est a fois 3 plus 1, qui fait 2. A fois 3, on peut écrire ça 3a. Donc, il faut déterminer le coefficient a en résolvant l'équation. 3 fois a plus 1 est égal à 2. Je soustrais 1 à chaque membre de l'équation. Ça veut dire que 3a plus 1 moins 1, c'est-à-dire 3a tout court, est égal à 1. Et donc a est égal à 1 tiers en divisant par 3 les deux membres de l'équation. Et donc j'ai bien déterminé la fonction affine. Ma fonction affine, c'est la fonction f de x égale a, c'est-à-dire 1 tiers, de x plus b plus 1. Je peux vérifier. L'image de 0, ça fait bien 1. Et l'image de 3, 1 tiers fois 3, c'est-à-dire 1, plus 1, 2. Juste. Deuxième, les droites D et D' sont-elles parallèles? Là, j'ai numéroté les angles. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'angle ici 2 mesure 27 et l'angle ici numéro 5 mesure 155. Combien mesure l'angle 4? L'angle 4, il mesure 180 moins 27. Car les angles 2 et 3 ensemble font un angle plat. Un angle plat mesure 180. On dit que les deux angles sont supplémentaires. Et donc cet angle 4, l'angle 4, j'écris ici, l'angle 4 mesure 180 moins 27, c'est-à-dire 153 degrés. Car les angles 2 et 4 sont supplémentaires. Ils forment ensemble un angle plat de 180 degrés. Ainsi, donc ici, j'ai 153 degrés. Ainsi, les angles 4 et 5 sont alternes internes. Donc les angles 4 et 5 sont alternes internes. Les angles 4 et 5 sont alternes internes. Comme ils ne sont pas égaux, les droites qu'ils forment ne sont pas parallèles. Comme ces angles alternes internes ne sont pas égaux, comme ils ne sont pas égaux, virgule, les droites qu'ils forment, qu'ils c'est les angles, les droites qu'ils forment, c'est-à-dire D et D', ne sont pas parallèles. Si les angles alternes internes avaient été égaux, par exemple 155 degrés et aussi 155 degrés ici, les droites auraient été parallèles. Troisième, Luc a parcouru 54 km à vélo à la vitesse moyenne de 24 km par heure. Il faut calculer la durée du trajet. 24 km par heure, ça veut dire qu'en 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes, il a parcouru 24 km. Et moi, lui, il a parcouru une vitesse de 54 km. Et il faut trouver le temps qu'il a mis. On peut compléter ce tableau de proportionnalité. On peut faire le produit en croix. Mais ici, c'est peut-être plus simple de remarquer que pour passer de 24 à 60, on multiplie par 2,5. Donc le coefficient de proportionnalité de ce tableau est de 2,5. Et donc je fais 54 fois 2,5 pour trouver 135. Et 135, c'est 2 heures
2 heures, c'est 120 minutes, plus 15 minutes. Donc il a mis 135 minutes, c'est-à-dire 2 heures et 15 minutes. Là, j'ai utilisé un tableau de proportionnalité. J'aurais aussi pu faire autrement en utilisant les formules de sciences physiques. On sait que la vitesse est égale à la distance sur le temps. En effectuant le produit en croix, j'ai que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Et donc, le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. La distance, c'est 54, si je le fais en kilomètres. Et la vitesse, c'est 24 km par heure. Et 54 divisé par 24, ça fait 2,25. Et 2,25 heures, ça fait 2 heures et 15 minutes. Parce que 0,25 heures, c'est un quart d'une heure, donc un quart d'heure. Et le dernier, il faut résoudre l'équation proposée ici. Pour résoudre une équation égale à 0, ou bien je remarque que c'est une entière marquable de la forme a carré moins b carré, ou bien il y a quelque chose qui est en commun, un facteur en commun. Ici, je remarque qu'il y a un x plus 2 ici, et un x plus 2 ici. Il y a donc un facteur en commun. Je peux factoriser, c'est x plus 2 avec x plus 2. X plus 2 ici est multiplié par x plus 1, et ici par x plus 3 égale 0. Je peux vérifier pour voir si c'est juste. Si j'ai ça, en développant, j'ai x plus 2 fois x plus 1 plus x plus 2 fois x plus 3. Ce qui est bien l'équation proposée. Là, j'ai factorisé. Je vais un petit peu réduire la deuxième parenthèse. Donc x plus 2, la première parenthèse. Les parenthèses à l'intérieur de la parenthèse ne servent à rien. Donc j'ai x plus x qui fait 2x et 1 plus 3 qui fait 4. J'ai factorisé, puis j'ai réduit la deuxième parenthèse. Et là, j'obtiens une équation produit. Pourquoi c'est un produit? Parce que j'ai un fois entre les deux. Nul. Si j'ai une équation produit nulle, ça veut dire que j'ai deux solutions. Ou bien la première parenthèse fait 0, ou bien la deuxième. Je résous ces deux équations. La première, je soustrais 2 de chaque côté. Ça veut dire que x égale moins 2. La deuxième, je soustrais 4 de chaque côté et je divise par 2 de chaque côté. Et donc j'obtiens deux solutions qui sont moins 2 et moins 2. C'est la même. Donc j'ai qu'une seule solution. La solution, c'est le nombre moins 2. Voilà.